franchement, il aurait pu laisser un mot. Oh, téléphone. Jeanne, c'est vous? Oui, oui, c'est madame. Ah oui, madame tout court, oui. Ah, tout court. Oui, bon, descendez au galop. Oui, au galop. Mais comment voulez-vous qu'à une heure pareille, je sache vous dire l'heure qu'il est? Moi, je ne sais pas. Oh! C'est abominable. Mais c'est inimaginable. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Vous n'aviez rien entendu? Ben rien. Quand est-ce que ça s'est passé? Ben, il y a 5 minutes. Et vous pensez, mon premier sommeil? Ah, mais arrêtez de tourner en rond comme un vautour. Vous me donnez la nausée. Déjà que je ne suis pas trop dans mon assiette. Ruinée. Jeanne, vous êtes stupide et macabre à la fois. Non, enfin, Bezos ruiné. Bezos, la 2e fortune du Pérou. Jeanne, vous plaisantiez, j'espère. Non, mais toutes les mines du Pérou, Jeanne, toutes. Nationalisé, madame. Et monsieur entièrement dépossédé. Mais c'est un monstre, c'est un criminel, c'est un... Oh! Monsieur n'a peut-être pas réfléchi. Jeanne, taisez-vous. Vous devenez malhonnête à force d'être poli. Vous mériteriez pour votre punition d'épouser un Péruvien. Donnez-moi un coup de main. Oui, dans le bureau, là, oui. Je lui avais dit de faire réfléchir, il est lourd. Oh. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Non, pas à droite. Mais pourquoi? Mais tu lui as fait de la peine. Tu voulais divorcer. Ne me dis pas que tu voulais divorcer de la 2e fortune du Pérou, toi. Anna Maria, je t'annonce que la veuve Bezos est désormais une mendiante péruvienne en gueule. Bien, vous en faites une tête d'enterrement? Nicolas, nous te faisons grâce de ton humour noir. Aurais-je fait de l'humour sans le savoir? Oh oui, mon Dieu, il ne sait pas. Oh, pauvre chéri, viens t'asseoir. Parce qu'au moins, à toi, je sais que cette nouvelle fera beaucoup de peine. Non, enfin, maman, mais Arnaud, Vous aussi, avez fait de ruiné la en peine. plus. Ah, et lui aussi, par la même occasion. Alors? Puis-je me permettre de suggérer? Donc, Jeanne, la situation. Tragique, madame. Bravo. Lorsque le gouvernement péruvien nous a avertis officieusement mais sans ménagement que toutes les mines étaient annexées et qu'aucune compensation ne nous serait donnée, monsieur et moi-même avons fait le compte de ce qui nous restait en Europe. Le yacht, le château, les 2 villas, l'hôtel particulier, le jet, la collection de tableaux, les voitures, vos bijoux. Vous ne savez pas, c'est que gigolo était plus un état d'âme qu'une profession. Or, on change de profession, mais pas d'âme. Ah, Nicolas, et ce tableau qu'il m'avait payé sur la place de Venise est la seule chose que j'ai pu garder de ce premier mari. Le 12e mois, je divorçais et il est allé danser. Il savait vanter sa marchandise. Je l'ai quitté ivre de bonnes paroles, enceinte d'Anna Maria et pauvre comme la femme de Job. Anna Maria grandissait, moi aussi, et je décidais de devenir intelligente. Ah ben ça, c'est pas bête. Et telle la misère sur les pauvres, je me suis ruée sur un riche. Un Anglais, lord, distingué, amoureux, mais pas d'une jeunesse à tous les poils. Les comptes, et rien n'empêche d'augurer à votre crédit quelques millions. Oh, Jeanne, taisez-vous, pas de mesquinerie. De la classe, s'il vous plaît. Nous sommes ruinés. Eh bien, soyons ruinés, mais comme des gens qui en ont les moyens. Je n'ai connu à
à 12 ans à Marseille. Son père vendait des melons. Oui. Ah oui, oui, oui. Oh, quand je suis arrivée à Paris, elle connaît d'ailleurs tout Paris maintenant. C'est Madame Bezos. Oui. Madame est là? Ah, elle dort. Parfait, oui, réveillez-la. Je vous dis de la réveiller et de l'appeler au téléphone. C'est urgent, Germain. Oui. Je sais qu'ils ne couchent pas ensemble. Quelqu'un que tu ne connais pas, ma chérie. Oui. Dis-moi, excuse-moi de te déranger. Ben oui, oui, je sais, 3 heures, oui, oui. Ah, tu venais de t'endormir? Ben c'est bien, c'est bien. Ben, profite donc d'être dans un semi-réveil pour passer un manteau sur tes épaules, prendre ton petit carnet d'adresses et venir me retrouver. Si, j'insiste, le carnet d'adresses, très important. C'est ça, oui, à tout de suite. D'abord. Votre personnel se compose de 9 personnes. Comment comptez-vous cacher à tout ce monde le décès de M. Bezos? C'est simplement réitérer à madame toute l'admiration que j'ai pour madame. Madame est un personnage extraordinaire. Et l'esthète, l'écrivain qui sont en moi n'ont de cesse, jour après jour, d'être éblouis par la classe, par le verbe. Que l'esthète et l'écrivain aillent se coucher, Auguste, parce que demain, il y aura du travail. La comédie que nous allons jouer va être rude et courte entre les 3 goûts et le glas. Comme c'est bien dit, oui. Et Dieu créa l'homme à son image, mais à la femme seule, il donna la force. C'est qui ça? Ah, c'est de moi, je crois. Pourquoi tout ce mystère? Comme je te connais, j'ai tout de même mis les diamants. Je me suis dit, si c'est une surprise party, je ne serai pas trop déshabillée. Oh, pauvre chérie, surprise il y a, mais pas de partie. Oh, tu es... Qu'est-ce que tu as fait un truc pareil? Le Pérou? Oh, le salaud! Ah bah oui, alors, toutes les mines du Pérou, dans la poche du gouvernement, là. Oh, Coco, darling! Comment est-ce que ce pauvre Bezos prit la chose? Très mal. Très mal. Très mal. Oh, pauvre cher Edouard, où est-il? Mais dans le bureau. Je vais lui dire un mot de consolation. Ah non, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine, il n'en a pas besoin. Mais moi, par contre, rassure-toi, il n'en a plus besoin. Non, il est mort. Oh, Coco, tu n'aurais pas dû faire ça. Oh, je sais bien que ce n'était pas l'homme le plus affriolant de tout Paris, mais ce n'est pas une raison. Tu vas avoir des histoires. Mais vous êtes merveilleux. Mais je ne l'ai pas tué à la fin. Il l'a fait tout seul. Oh, super, perfect, wonderful. Oh, Coco. Oh, comme si tous les misères que tu as eues depuis Marseille ne t'avaient pas suffi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, me remarier. Oh, Avec toi. Non, avec ton aide. ah oui, bien sûr. Oh, Coco se remarie. Oh, wonderful. Oh. Ah ben, tout de suite. Oh, tu as raison, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est mariage chaud, oui. Avec qui? Eh bien, justement, je compte sur toi pour me le trouver. Je le mens. Je lui dis que je vais divorcer pour lui. Et le lendemain, la bouche en cœur, je lui annonce que Bezos est mort. Alors, comme je suis triste, et pour me changer les idées, il m'emmène loin. À Lima. Oh non, pas non, moi, à Venise, à Saint-Tropez. On se marie et lors de la lune de miel, avec ménagement, en l'embrassant, je lui avoue que la ruine, comme ça, sur l'oreiller. Ah, you are wonderful. L'instinct de conservation. Et cet instinct me dit que tu dois me le trouver, ce milliardaire. Alors c'est pour ça que je t'ai demandé de prendre ton carnet. Tu ne l'as pas oublié quand même. Quel carnet? Enfin, au téléphone, je t'ai dit dans ton petit carnet d'adresse. Oh, mon carnet d'adresse. Oui, bien sûr, je l'ai. Ah.
que je te le présente, que vous vous plaisiez, que vous partiez ensemble, et tout ça en 8 jours. Ah, mais tu es affreuse pour Bezos. 8 jours. Mais c'est une affaire qui doit être réglée dans les 48 heures. Non, tu me fais amener l'élu ou les élus ici, et moi je me charge du reste. Escape. Hein? VSK? Ah non, 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 non. Trop enthousiaste. Non, je vais devoir virer toutes mes femmes de ménage. Marié, marié, oh, marié, marié. Ouh. Comme les mines de Manche. Célibataire, 40 ans. Champion golf, au bridge. Mais je crois qu'il faut l'entretenir. Il n'a pas l'infini. Appelle l'autre là. Oh, assez. 2 secondes. Écoutez, dès 9h ce matin, vous appelez Monsieur Anatole Longueville, les banques, oui, et vous lui dites que Monsieur Bezos demande à ce qu'il vienne ici à 13h. Auguste, votre avis sincère. Je mets des bijoux ou je laisse tout ça nu? Mettons les bijoux, madame, oui. Oui, les brillants sont à madame ce que l'auréole est au martyr, oui. Madame n'a-t-elle pas dit hier soir qu'il fallait absolument paraître une jeune épouse riche plutôt qu'une vieille chose usée? Vous croquez un petit peu dans le toast. Moi, je ne peux pas à cause du rouge à lèvres. Voilà. Alors, du champagne comme s'il en pleuvait, hein, Auguste? Et après le café, que rien ne nous dérange. Oh mon Dieu, il est en avance. Monsieur Anatole Longueville. Porte à croire que c'est une erreur. Je vous ai dit, mon ami, que j'avais rendez-vous avec Monsieur Bezos. Madame, je vous prie de m'excuser. Vous excusez, mais moi je remercie le ciel qui vous envoie. Il y a longtemps que je voulais faire votre connaissance. Propriétaire de l'hôtel particulier qui est juste derrière le vôtre. D'ailleurs, le mur de nos jardins est mitoyen. Et le grand platane là, qui vous ombrage si généreusement est à moi. Oh, mais c'est génial, mais c'est inouï. Alors comme ça, nous étions voisins, mitoyens même. Et je ne le savais pas, mon Dieu, mais si je m'étais douté qu'il était à portée de main. Est-il? Je dis, pouvais-je savoir qu'à portée de la main, enfin de la branche d'un platane, se trouvait un charmant voisin. Allez, venez, asseyez-vous, cher monsieur Longueville. Nous allons boire à ce bon voisinage. Primo, je ne bois d'alcool en aucune circonstance, y compris celle-là. Secondo, je pense avoir rendez-vous avec Monsieur Bezos à 13h. Et tertio, 13h, ici? Oui, ici même, sinon je n'y serais pas. Il doit y avoir un petit malentendu parce que monsieur Bezos n'est pas là aujourd'hui. Tant que je sache, je dois vous avouer que je ne suis pas toujours au courant des affaires de mon mari. Nous menons ceci entre nous, une vie très séparée. Vous voyez, moi, très femme au foyer, lui toujours dehors, toujours ailleurs. Mais asseyez-vous, monsieur Long. Ah. Vous voyagez beaucoup, quand Comment savez-vous que je suis banquier? Ah bah, voyons, si Eduardo Bezos est un nom très célèbre au Pérou, Anatole Longueville est tout
je n'ai jamais pensé avoir le privilège d'être l'unique Anatole de France. Bon, êtes-vous certaine que Monsieur Bezos m'a fait faux bond? Ça serait assez cavalier de sa part. Ah oui, mais c'est un malentendu. Je vais appeler sa secrétaire. Pas commode, hein? SOS. Oui, en gros. Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Non, non, allez-y, parlez. De quoi s'agit-il? Eh bien, ah bah tenez, voilà la secrétaire de mon mari. Vous allez enfin pouvoir tirer cette affaire au clair. Est-ce vous, mademoiselle, qui m'avez convoqué aujourd'hui ici à 13h? Oui, monsieur. Mais j'ai aussitôt décommandé par un email, car monsieur Bezos a été appelé de toute urgence loin d'ici. Ah, mais vous trouverez mon courriel en ouvrant votre messagerie. Je regrette, j'aurais peut-être dû vous envoyer un SMS. Je suis désolée de ce contretemps et je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. C'est un fâcheux contretemps, en effet. Ah bah c'est pas gentil pour moi, ça. Si vous regrettez, est-ce si regrettable de m'avoir connue? Mais enfin, moi, je suis ravie, je ne regrette pas d'avoir fait votre connaissance. Non, justement, aujourd'hui, j'avais le cafard et je me sentais si seule, vraiment. Mais asseyez-vous donc. Mon Dieu, que c'est dur de vous tenir assis. Asseyez-vous, j'ai un secret à vous dire. Secret à moi? Oui. S'il s'agit d'un placement, je vous adresserai à mes fondés. Mais je ne veux pas de votre pouvoir, de fonder, non, votre fondé de pouvoir. C'est le pouvoir que je veux, c'est vous que je veux. Je vous aime, je vous garde. À déjeuner. Quelques grains de caviar. Que dites-vous de quelques grains de caviar? Oh, c'est si triste un caviar solitaire. Et c'est si charmant un caviar à deux. Un grain pour moi. Un grain pour vous. Nous piquerons comme des pigeons. Comme des pigeons. Je ne sais pas, mais je regrette beaucoup, on n'aurait pas pensé au Benco. Oui, je vais trouver du Benco. Allez sonner à l'hôtel particulier d'à côté. Chez ce monsieur, vous allez en trouver du Benco. Allez. J'espère quand même que je ne vous arrache pas, Madame Longueville. Je ne suis pas marié. Oh, pas possible, mais j'aurais juré du contraire. Alors comme ça, vous vivez seul? Non, non, non. Seul, très seul dans cette grande maison. Ne vous en blâme pas. Moi aussi j'aime la solitude. J'ai 2 grands enfants qui se débrouillent et alors avec monsieur Bezos qui... Une gouvernante, vous avez dit. Oui, une gouvernante, oui. Oui, quel genre? Genre gouvernante. Ben oui. Une gouvernante charmante. Oui, charmante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle gouverne. Jolie? Oui, je ne sais pas. Comment il ne sait pas, longtemps, il ne sait pas. Et ça dure depuis quand, cette histoire? Quelle histoire? Cette histoire de gouvernante? Mais depuis ma naissance, c'était ma nourrice. Ah, c'était sa nourrice. C'était sa nourrice. Et tenez, ramassez ça, ou bien je vais servir. Alors, mon cher et solitaire voisin, à quoi allons-nous trinquer? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de trinquer avec mon Benco. Oui, oh bien, trinquons à notre jeune et adolescente amitié. Va pour l'amitié. Ah.
Monsieur Longwy, connaissez-vous l'histoire d'un gentleman prénommé Adam? Et je vous préviens tout de suite que les bonnes histoires ne m'amusent jamais. N'espérez pas me faire rire. Quand je pense qu'il a fallu que j'atteigne mon âge, c'est-à-dire plus de 30 ans, j'ai voulu naître. J'ai perdu ma pomme. Mais ça ne fait rien, on va la retrouver la pomme. J'ai perdu ma pomme. On va la retrouver la coquille. Oui, on va la retrouver la J'ai perdu coquille. ma pomme. Elle est où la petite coquille? Où la coquille? Ouh. Elle est par là, non la coquille, elle est où? Oh, oh, oh. Dans ces limités, un cœur, une chaumière, vivre au coin du feu, avec un homme à qui parler, un homme qu'on aime. Oh. Vous n'avez pas vu ma pomme? Monsieur, excusez-moi si je suis indiscrète, mais il faudra que vous en preniez votre part. Le travail, l'argent, la domination, n'avez pas là en dessous un cœur qui bat un peu plus vite lorsque vous... Si, lorsque je monte les escaliers. Ça, je les évite. Et aussi... Et aussi... Aussi lorsque je les descends. Oh, mon Dieu. Mais monsieur Longwy, vous êtes fait de bronze, de chêne, de marbre. Rien jamais ne vous fera faire un excès, un écart. Rien ne vous fera faire une folie. Femme, savez-vous seulement ce que c'est qu'une femme? Non, ça vous ne le savez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais appris dans vos cahiers. Vous ne l'avez jamais appris dans vos livres de comptes. Hein? Mais une femme, monsieur, ce n'est pas une pomme, quoi qu'on en dise. Une femme, c'est un être faible, sensible, une sorte de miracle devant lequel on se met à genoux. Et vous, grotesque banquier devant ce miracle, vous ne pensez qu'à croquer une pomme, vous vous goinfrez de pommes et de benko comme un sale vieux gosse affamé que vous êtes. Et vous n'avez jamais eu faim. Monsieur Longwy! Oh. Auguste, enlevez-moi ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tiens, pareil, faudrait être une sainte, et encore un pauvre. Mais allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez croquer des pommes avec votre gouvernante. Tenez, allez-vous-en! Là, vous la cherchiez, bien prenez-la! Dehors! Sinon je vous crois! Où allons-nous si les hommes commencent à jouer les femmes inaccessibles? Que madame n'ait aucun regret. Non, monsieur là était un cas désespéré. Si un jour nous sommes vraiment embrouillés, je t'envoie monsieur Anatole Longwy passer le week-end chez toi. Ah non, tu ne l'as certainement jamais rencontré, tu penses ça, bien vrai. C'est un obsédé qui veut toujours croquer une pomme. Oui, mais non, pas celle-là. Oh. Non, et ensuite, un vieux bébé qui vit dans les jupes de sa gouvernante et qui boit du benko. Non, moi j'ai fait ce que je pouvais, pleine de charme, et non, j'ai fini par le virer à coups de pomme. Là, comtesse de Vautoban. Eh bien, dis-moi, tu connais au moins celui-là? Ah oui, 65
moustache blanche, oui. Les cheveux à pattes chauves, oui. Oui. Comment? Une jambe raide? Laquelle? La gauche ou la droite? Oh, non, 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 oui. Oui, c'est très bien, oui. Tu me le fais amener ici, hein, oui, je préfère, oui. Et si tu en trouves d'autres, n'hésite pas. Cet homme. Puis je suis repartie. Oh là là, maman, tu étais ridicule. Oh, bah, lui aussi. Enfin, mais c'eût été un homme du monde. Tu aurais vraiment eu l'air d'une... Mais si ça avait été un homme du monde, je me serais conduite en femme du monde. Ça, je sais faire aussi. Oh, je ne me fais pas de mauvais sang pour elle. Elle réussira mieux que nous. Tu me fais peur, Nicolas. Oh. Allez, laisse-moi. Jeanne, Auguste. Madame. Bon, vous avez vu, longue vie, la catastrophe. On remet ça tout de suite. Vous téléphonez immédiatement à Monsieur le comte de Vautoban. Signez-moi. Que faut-il leur jouer? C'est quoi le menu là? C'est la tête, c'est les jambes? Faut-il leur réciter des vers, leur montrer les cuisses? Qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il la jouer? Mère Courage ou Sharon Stone? Et dans la vie, allez, osons, osons les enfants. Courage, c'est une mère qui vous le dit. Oui, nous séduirons le comte de Vautoban. À moi, comte de Vautoban. Ça fait 20 minutes que je vous dis, mademoiselle, que votre affirmation n'est pas une preuve. Mais puisqu'il est là dans son bureau, je suis entrée, je l'ai vu, il est mort. Elle l'a tué d'un coup de revolver. Mais pourquoi? Mais j'en sais rien, moi. Peut-être lui avait-il refusé de l'argent. Oh, oh, si vous croyez que dans ce monde blanc, tu pour une facture impayée, jalousie peut-être. Monsieur Bezos n'avait rien. Bon, bien obligé de braire. Ah bah oui, là, il y a un mort. Il est même bien mort. Alors, vous tremblez, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous défaillez? Mais vous comprenez, c'est que de le voir là, immobile, étendu, rigide, lutte émettante, aller et venir. Vous le suiviez dans tous ses déplacements? Il était si malade que cela? Je ne le suivais pas partout, hélas, mais ça faisait 20 ans que je le soignais. Il n'était pas vraiment malade, mais il avait besoin de soins. Et c'est pas les femmes qu'il a épousées qui les lui auraient donné. La preuve! Avec moi, il aurait vécu jusqu'à 100 ans. Et vous, jusque 120, pour pouvoir me soigner. Non, mais dis donc, quelle impression que vous en pinsiez sérieusement pour Monsieur Bezos, vous, hein? Votre tendresse avait pris toute la place d'un grand amour. Forcément, la place était vide. Elle a toujours été vide. Moi, je sais bien, je ne me fais plus d'illusions maintenant. Je sais bien que chez lui, c'était sans doute que de la reconnaissance. Peut-être parce que je le soignais bien, que j'étais fidèle, toujours prête. Mais j'avais besoin de rêver, de me faire des idées. Alors, quand il me disait « Ma chère Valérie », j'imaginais qu'il me prenait pour sa confidente. Perdu, et on ne réfléchit pas, on le tue! Et après, on réfléchit. Et on s'en va au commissariat pour accuser la femme. Drôle de coco, ce Bezos. Avec le fric qu'il avait, se coller sur le dos pendant 20 ans une femme dans ce genre-là. Moi, si j'avais eu son fric...
entrer par le toit, par où et donc rentrez, monsieur. Il est entré. Et qui dois-je annoncer à ce modèle? Béco. Béco. Mais je crois que madame ne connaît pas de monsieur Béco. Puis-je savoir... Police a annoncé l'inspecteur Béco. Mais je crois que monsieur le divisionnaire s'est trompé d'adresse, voilà. Ah non, non, non. L'adresse est bonne. Il y a un corps, il y a un meurtre. Il ne peut pas s'agir de meurtre, c'est un suicide, voilà. Et moi, à mon avis, j'ai la preuve s'il s'agit d'un meurtre. La preuve, mais quelle preuve? Mais la preuve de quoi? De qui? Et d'abord, comment aurait-elle pu faire ça? Combien? 5? Et tous morts de mort naturelle, je présume. Oui. Enfin, un autre, c'est aussi suicidé. Vous voulez dire qu'elle en a déjà tué un? Intéressant cette femme-là, intéressant. Elle réussit une fois et elle recommence. Seulement aujourd'hui vous tombez mal, mon ami. Aujourd'hui il y a un os. Et cet os c'est Bécosse. Je vous dis que je la connais très bien, madame. Je suis sûr que monsieur Bezos, comme le précédent d'ailleurs, a agi motu proprio, voilà. Ouais, essayez pas de noyer le poisson dans du sicilien. Hein. Mais c'est pas du sicilien, c'est du latin, c'est littéralement de son propre mouvement motu proprio, voilà. Ouais, ben, moto propre ou pas, rien ne la cherche. Si on j'en lis déjà. Je préfère pas savoir lesquels. Eh bon, que je vous fasse coffrer, là. Je vous ai simplement demandé quel genre de femme c'est. Madame, mais justement, madame n'est pas un genre de femme. Madame est la femme, voilà. Oui, la femme, là. Et d'ailleurs, la voilà. Et dites-moi ce que vous faites dans la vie. Eh bien, des enquêtes, figurez-vous. Des enquêtes, comme c'est curieux. Ah, mais alors vous êtes le Gallup ou le Kinsey français. Dites, et ça rapporte beaucoup d'argent, ça, dans les 35, 40. Ah, mais vous exagérez un peu, là. J'ai l'impression que c'est vous qui voulez la faire, l'enquête. Oh, Ouais, rassurez-vous. parce qu'il est loin et que je me sens seule, très seule, affreusement seule. Oh, venez près de moi. Oh, venez, j'ai besoin de tout savoir sur vous. Parce que vous me plaisez. Ah ben ça tombe bien. Tiens. Ah. Moi aussi, il y a des tas de choses que je voudrais savoir. Oh oui, je veux... Eh bien alors, avouez. Oui. Avouez. On gagnera du temps. Allez. On gagnera du temps. Alors, non, mais pas tout de suite, là, non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Ah ben, nous ne sommes pas mariés, que diable, enfin pas encore. Vous vous rendez compte si ma fille arrivait et qu'elle me trouvait dans les bras d'un inconnu. Alors comme ça, vous êtes mariés, vous avez 6 enfants. J'aimerais savoir ce que vous venez faire chez moi, là. Draguer une honnête femme. Une honnête femme, parce que je suis mariée aussi. Alors comme ça... Oui, écoutez, non, c'est une erreur de génération. En fait, c'est votre père qu'on attendait, qui avait rendez-vous. Mais peut-être puis-je remplacer, je suis son successeur, une pour chaque semaine. On a même dit qu'il avait fait installer sur son yacht un réverbère en caoutchouc pour les besoins de nos petits chiens. Ils ne connaissent que deux ça. Les Saint-Tropez l'été et Saint-Maurice l'hiver. Moi de son. Mais c'est pas possible. Ils me font le coup du coup de foudre. Le torboyau. Oh, Béco, c'est pas bien d'essayer de faire rire une femme en deuil. Alors c'est vrai, oui. Au plaisir. Valérie, voyons un peu de tenue. 5 ou 6 grands cocktails. Plus 15. Bien sûr, on prend l'air. Je n'ai jamais le temps d'aller à ma partie de bord. Oh, Coco, Puis encore chez vous. Oh, bah, s'il y en avait bien un qui aurait pu me faire la collade, c'est le ministre. Ah bon, et lequel?
je ne sais pas, l'industrie, la santé. Terrible par-dessus le marché. Non, quand il s'est présenté et qu'il a voulu faire l'accolade, je lui ai refilé un coup de menton à briser une armoire. Il doit avoir sur la joue un bleu de la forme d'une reine Claude. Bien joué, Et demain, je me mets en campagne pour annoncer à tout le monde que mon Et le reste, c'est que je n'ai jamais ressenti le besoin, comme maintenant, d'être copain avec une femme. Ah oui, oui, et copain, c'est sacré, hein. Entre copains, on peut tout se demander. Oui, vous êtes bien gentil, mais vous avez... Eh ben oui, mais écoutez, il ne faut jamais dire ça. On peut toujours avoir besoin. Tenez, hier, par exemple, on se serait mieux connus. Eh bien, vous auriez fait le coup du faux suicide. Je vous aurais tout de suite demandé si vous aviez pensé aux doubles empreintes. Vous prend 200 contre 1. Ah oui. Ah, tous les policiers qui ont un peu d'avenir sont en vacances. Le service, il reste que les cloches. Mais enfin, Béco! Oh non. Ah, appelez-moi Bébert. Ah oui, oui, oui. Je m'appelle Gilbert Bécaud. Une fausse manœuvre bien orchestrée, 20 sur 20. On sort du véhicule. On indique une bonne fausse manœuvre là, et vas-y, et voilà. C'est simple. Comme bonjour! Eh oui, seulement il s'agit de choisir le bon. Attention, mon petit Pascal! J'y vais. Merci. J'y vivrai avec mon petit Nicolas. Les pauvres avec les pauvres. Je suis bien content qu'on ne vous laissera jamais manquer de quoi que ce soit. Oh, mais je n'en ai jamais douté une minute. Non, non, mais n'insistez pas pour votre bien. Bravo, ma chérie. Et pourquoi bravo? Eh bien, parce qu'il est beau, il est jeune, il t'aime, tu l'aimes, il y a de quoi faire un Je vais annoncer ça à mes amis avec ménagement. Alors, attendez dans la bibliothèque, il y a bonheur. Je vous annonce que je me... Tu te maries? Oui! Oh, c'est delightful! Oh! Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas un grand séducteur. Il n'est plus très jeune, il n'est pas très beau, mais... Écoutez, comme disent enfin, et encore toujours les Turcs, lorsque le mouton est absent, la chèvre est affrée, majesté. Ce matin, je me suis regardé dans la glace. Moi aussi, j'ai souri. Comme vous, de ce sourire ironique. Anatole, voyons, tu n'as pas honte. Cette femme que tant d'hommes ont su aimer, toi, tu veux parler d'amour, mais tu es ridicule, Anatole, et le ridicule tue l'amour. Allez, sois franc. Côté physique. Hein, côté physique. Oui, un épouvantail à tourterelle. Oh, qu'est-ce qu'il me reste pour séduire? Est-ce que je sais dire les mots? Est-ce que je sais faire les gestes de l'amour? Oh, bien, zéro. À mon âge, je suis un élève et un mauvais élève. Alors, qu'est-ce que je vais apporter dans ma carrière que sans ce deuil, je n'aurais jamais osé demander la main d'une femme si chère. Si cher, là, c'est beau. Des mots rares, des mots rares. Des mots qui me vont droit au cœur. Oh, Anatole, je vous aime. Eh bien, avec deux femmes aussi bien casées, je crois que mon avenir est assuré. Je vais enfin pouvoir arrêter Sciences Po. Cher beau-père. Oh, mais c'est la plus belle des belles familles. Bien, félicitations, cher beau-père. Oh, merci, merci. Je n'avais plus reçu de félicitations depuis la réussite de mes examens. Oh, ça me devient jeune. Cher beau-père. Oh, mari et père en moins de temps qu'il ne faut pour dire oui. J'avais pensé que la vie pouvait être si distrayante. Mes respects, monsieur Longueville, et toutes mes félicitations. Et puis-je me permettre de vous soumettre ma candidature à un poste de secrétaire?
besoin de secrétaire, mais si vous recherchez une famille, alors c'est avec plaisir que je vous engage dans la mienne. Oh oui. It's so sweet. Madame est servie. Ah, allez, allons-y. Oh. Oh, Valérie, allez, c'est plus rien. Venez, on vous garde tous. Voilà, oui, on trouvera bien toujours quelqu'un à soigner, à choyer, oui. Oh, une infirmière. Mon gouvernante vient juste de m'annoncer qu'elle prenait sa retraite. Mademoiselle, j'aurais besoin de vos soins, de vos lumières, de vos piqûres, de vos comprimés, de vos régimes. Qu'est-ce que je vais l'aimer, celui-là? Ah non, vous n'allez pas commencer. Allez, et ôtez-moi ces voiles de deuil, vous êtes un repas de fiançailles, voilà. Ah, une question qu'il aille au diable, qu'on l'envoie dans les mines de sel. Après tout, non. Non, je veux le recevoir, ce prieur d'État. Mais il y a une bonne nouvelle qui est obtenue de le gouvernement du Pérou. Une pension est pour vous. 10 milliers d'euros tous les mois jusqu'à votre mort. Jusqu'à ma mort? Eh bien, ça ne durera pas longtemps. Comment le voulez-vous vivre avec 10 000 euros par mois? Pensez à vous remercier? Mais pardonnez peut-être. Pardonnez, un Péruvien, plutôt la mort. Je suis bof. Veuf? Ah, veuf? Oui, ben, je vous retourne les condoléances. Voilà. Je suis bof et ambassadeur. Et riche. Et bof, je suis libre. Mais pour moi, vous ne serez toujours qu'un révolutionnaire péruvien et un révolutionnaire milliardaire par-dessus le marché. Milliardaire. Et avec les milliards de qui? Hein? Bon, vous pensiez peut-être que j'avais épousé Bezos pour son argent. Mais non, monsieur l'ambassadeur. C'était par amour. D'ailleurs, même pauvre, je ne vous aurais pas épousé. Et vous arrivez trop tard. Ma fille et moi sommes fiancés. Oh,